opportunité encore pour nous de nous trouver dans ta présence, Jésus. Nous sommes reconnaissants, nous sommes remplis de gratitude envers toi, Seigneur, parce que tu nous fais la grâce d'être là. Tu nous fais la grâce d'avoir la santé. Tu nous fais la grâce d'avoir le souffle de vie. Tu nous fais la grâce, Seigneur. Nous voulons juste bénir ton nom. Alors si tu me suis en ligne, si tu es présent ici sur ce terrain, tu vas simplement prier le Seigneur et tu lui dis merci pour son amour. Tu vas lui dire merci pour ce qu'il accomplit chaque jour dans ta vie, pour ce qu'il accomplit chaque jour dans la vie de tes proches, dans ta famille. Prie le Seigneur, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Prie, Père, nous sommes reconnaissants ce soir. Nous sommes reconnaissants, Jésus. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Et nous voulons bénir ton nom encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, nous voulons, Père, te dire merci. Merci parce que nous savons que, Père, nous pouvons toutes choses par ta grâce. Nous pouvons nous lever par ta grâce. Nous pouvons sortir et rentrer sains et saufs à la maison encore par ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce que, Père, nous ne manquons de rien. Et ce matin, ce soir, nous voulons juste te dire merci. Nous voulons bénir ton nom encore. Nous voulons être reconnaissants pour ce que tu as déjà fait pour chacun d'entre nous. C'est vrai que nous demandons encore plus. C'est vrai que chaque jour, nous voulons encore plus. Mais aujourd'hui, Père, avant de demander encore plus, nous voulons nous souvenir de tout ce que tu as permis, de tout ce que tu as disposé, de tout ce que tu as accordé à chacun de nous. Merci pour la santé, le souffle de vie. Merci d'être là pour nous. Merci, Seigneur, de combattre pour nous. Merci de nous donner, Seigneur, ta victoire. Merci, Seigneur, de nous faire dominer sur les œuvres des ténèbres. Merci d'être là avec nous. Merci de nous relever lorsque nous sommes faibles, lorsque nous tombons, Seigneur. Tu es là à nos côtés pour nous tenir la main, nous remettre sur le droit chemin. Merci pour chacun d'entre nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen, amen. Tu vas encore prier et tu vas recommander ce temps dans la présence de Dieu. Tu vas lui demander sa présence, tu vas lui demander sa faveur, tu vas lui demander encore plus de lui. Oui, encore plus de lui. La Bible nous dit qu'il n'y a personne qui entre dans sa présence et qui ressort tel qu'il est entré. Parce que lorsqu'il est là, plus rien n'est pareil. Les choses impossibles deviennent possibles lorsque notre Seigneur est là. Alors tu vas prier pour que les choses qui étaient impossibles dans ta vie deviennent possibles par sa présence ici en ce lieu. Prie le Seigneur pour toi-même, pour ton cœur, afin de ne rien rater de ce programme, afin de ne pas perdre quelque chose qui t'appartient, afin de ne pas rater une visitation, afin de ne pas rater une visite. Oh Seigneur Jésus, nous ne voulons pas ressortir de ce temps tel que nous sommes entrés. Oh, ta présence est tout ce que nous sommes venus chercher en ce lieu. Ta présence est tout ce que nous sommes venus chercher encore en ce lieu, Seigneur. Oui, et nous soupirons après cette présence. Nous soupirons après ta présence, Seigneur. Car lorsque tu es là, la stérile peut enfanter. Lorsque tu descends, le boiteux peut se lever et marcher. Lorsque tu es là, Seigneur, l'aveugle retrouve la vue. Alors nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas seuls ce soir, mais sois présent au milieu de nous. Tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Et ce soir, Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de ta présence. Nous voulons plus de ta gloire en ce lieu. Nous voulons plus de ta vie en ce lieu. Nous voulons plus de ta présence, plus de ton onction, plus de ta puissance ce soir. Viens encore nous faire du bien. Viens encore nous parler. Viens encore, Seigneur, remplir nos cœurs de ton message. Viens encore remplir, Seigneur, nos pensées, de tes pensées à toi. Donne-nous, Seigneur, ta présence pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et si tu es content d'avoir, fera encore plus de bien. Tu vas juste te tenir debout là où tu es et tu vas chanter avec nous ces chants de louange. Oui, nous voulons élever des chants de louange vers notre Seigneur. Pas pour les choses que nous cherchons, mais pour ce qu'il a déjà fait. Parce que nous savons qu'il est bon.
C'est un bon papa pour chacun d'entre nous. Et nous voulons louer son nom. Nous voulons le célébrer. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Alors aujourd'hui, dimanche, nous voulons louer notre Seigneur. Nous voulons lui rendre une offrande de louange. Une louange de bonne odeur qui sort du fond de notre cœur pour la gloire de Jésus. Amen. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. S'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai. Moi l'Éternel, je l'exaucerai. Oui, je le bénirai. Oui, je le bénirai. Oh, je le bénirai. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Oh, je l'exaucerai. Oui, je l'élèverai. Moi l'Éternel, je l'élèverai. Oh, je le bénirai. Je l'ai promis, je le bénirai. Oh, je l'élèverai. Oui, je le bénirai. Oh, je l'élèverai. Oh, je l'élèverai. La grâce infinie de Dieu, je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois, je chante Jésus, la grandeur de l'amour de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Je chante Jésus, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Je chante Jésus, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Je vais aller chercher les gens. Voilà, c'est ma première fois de voir le site. Je vais prendre
très fort. Le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ah, je vais t'entendre vraiment célébrer le puissant nom de Jésus. Amen. Vous savez, c'est une grâce pour chacun de nous de pouvoir se lever en vie et en pleine santé. Il y a des personnes qui donneraient tout, absolument tout, pour être à la place à laquelle nous sommes. Amen. Amen. Alors tu vas vraiment célébrer le puissant nom de Jésus, qui te fait la grâce de te garder, qui te fait la grâce de te bénir, qui te fait la grâce de te lever chaque matin, de sortir de ta maison et de rentrer sain et sauf. Pendant que d'autres sont agressés, pendant que d'autres se font voler, pendant que d'autres se font maltraiter, pendant que d'autres subissent des accidents, d'autres même ne rentrent plus à la maison. Mais sa grâce a été avec toi et tu as vu la main de Dieu. Alors tu vas le célébrer encore très fort. Merci Seigneur pour tout ce que nos yeux ont vu, tout ce que nos yeux n'ont pas encore vu, tout ce que nos mains n'ont pas encore touché. Nous sommes juste en reconnaissant ce soir Jésus. Amen. La Bible nous dit que notre Seigneur cherche de véritables adorateurs, qu'il adore en esprit, mais surtout en vérité, qui ne l'adore pas juste du bout des lèvres, mais qui l'adore de tout leur cœur. Des personnes qui l'aiment de tout leur cœur, de toutes leurs pensées, de tout leur esprit. Amen. Alors tu vas profiter de ces quelques minutes pour chercher sa présence, pour soupirer après lui. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Si tu connais ce chant, tu peux le chanter de là où tu es. C'est aussi une prière. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Papa, papa, exauce nos prières. Exauce nos prières. Exauce nos prières. Papa, papa, exauce nos prières. Exauce nos prières. Exauce nos prières. Papa, papa, exauce nos prières. Exauce nos prières. Exauce nos prières. Esprit de Dieu règne, règne.
Yahweh, tu en es capable. Tu en es capable, Jésus. Tu en es capable. Oui, tu en es capable, Yahweh. Tu en es capable. Tu en es capable, Jésus. Tu en es capable, Jésus. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable, Yahweh. Tu en es capable. Tu en es capable. Bienvenue à cette session de prière de ce dimanche après-midi. Aujourd'hui, le Seigneur va nous enseigner qui est le Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous guider sur la terre, pour nous orienter, pour avoir une vie réussie, pour rentrer dans notre destinée et pour éviter les pièges de l'ennemi et enfin, comme finalité, avoir le salut de Dieu. Alors, on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans commencer par un chant qui invoque sa présence en ce lieu. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, oh, descends. Pendant que ce chant est en train de passer, là où tu es en ligne, dispose-toi parce que cet esprit te visite maintenant. Il dispose ton esprit.
ton esprit. Dispose ton esprit à le recevoir et à comprendre le message de ce jour qui va t'aider à mieux cerner la personne du Saint-Esprit et à savoir comment marcher avec le Saint-Esprit pour mener une vie en paix en Christ, pour mener une vie avec moins d'erreurs, pour mener une vie remplie de joie et de compréhension des choses qui nous arrivent, qui t'arrivent là où tu es. Esprit de Dieu, oh, descends, conseiller, tu as été promis. Esprit de Dieu, oh, descends là où tu es. Peut-être que tu traverses une période de confusion parce que tu dois prendre des décisions. Mais tu ne sais pas quelle décision prendre. Le chant que nous venons de chanter du Saint-Esprit dit que le Saint-Esprit c'est un conseiller. Le thème de ce jour du Saint-Esprit, c'est pour présenter le Saint-Esprit qui nous montre la voie. Le Saint-Esprit qui nous guide comme guide. Lorsque Jésus quittait la terre, dans le livre de Jean 15, il a dit, je m'en vais. Je vous envoie un ami. Je vous envoie quelqu'un. L'Esprit de vérité. Il va vous parler de moi. Il va vous parler de moi dans la profondeur. Et vous allez cerner tous les mystères du Christ. Mais l'Esprit de vérité, c'est un esprit qui est là pour nous orienter sur beaucoup de sujets qui nous posent problème. Beaucoup de situations que nous vivons que nous ne comprenons pas. Nous disons que nous avons un Dieu qui est réel, qui est vivant, qui a créé le ciel et la terre. Mais pourquoi notre vie est chaotique? Le Saint-Esprit est là pour nous expliquer les choses, pour nous orienter. Quand tu ne connais pas le Saint-Esprit, même quand tu es chrétien, tu es toujours dans la tristesse. Parce que ta relation avec le Saint-Esprit est superficielle. Elle se limite aux demandes. Alors que tu dois chercher à le connaître. C'est un esprit de vérité. Tu dois lui poser des questions pour qu'il t'explique les choses. Tant que tu n'as pas les réponses qu'il faut, des questions sans réponse créent en toi le doute. Et le doute crée en toi beaucoup de tristesse, le manque de joie, beaucoup de préoccupations. Parce que tu n'as pas les réponses qu'il faut. Tu ne trouves pas la réponse qu'il faut. Pourtant, Christ, en partant, t'a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous envoie le Saint-Esprit. Il est là pour dissiper tes doutes. C'est une personne réelle. C'est une personne qui parle. Saint-Esprit ne parle pas songe. Il nous parle à l'oreille. Il nous parle par vision. Il nous donne les explications qu'il faut. Quand nous savons lui poser les bonnes questions. Alors, pour illustrer comment fonctionne le Saint-Esprit, nous allons voir dans le livre de 2 Samuel 2, avec un serviteur de Dieu, celui que Dieu appelle l'homme selon mon cœur, le roi David. 2 Samuel 2, à partir du verset 1.
Après ces événements, David demande au Seigneur, est-ce que je dois aller dans une des villes de Juda? David ne connaît pas Jésus. Mais il sait qu'il y a un Dieu qui existe, qui sait toutes choses. Au premier verset, il a une décision à prendre, comme tu as une décision à prendre toi aussi dans ta vie. Mais il ne se lève pas pour prendre la décision parce qu'il faut la prendre. Le contexte est lequel? Le roi Saül vient de mourir. Nous savons que Samuel, le prophète, avant de mourir, a oint David comme roi. Et Saül s'est opposé à la royauté de David. Il a combattu tout le temps. Et David apprend que le roi Saül est mort. Dans la logique, il doit aller prendre le trône. Mais David a une sagesse. Il ne peut pas se lever pour aller s'asseoir sur le trône comme cela. Ce qu'il te faut dans la vie, c'est la sagesse de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une situation t'est favorable que tu dois jumper dedans. Non. Tu dois toujours chercher à savoir le contour de la chose. Parce qu'il y a des aspects que tu ne maîtrises pas. Des aspects invisibles comme visibles que tu ne peux pas voir parce que ta vue est limitée, ta connaissance est limitée à ce que tu reçois comme information, à ce que tes yeux voient. Mais ce que tu reçois comme information vient des hommes. Et les hommes peuvent se tromper dans l'information. David sait que les hommes peuvent se tromper. Les gens l'ont encouragé pour dire, va prendre la royauté, Saül est mort. Mais David ne marche pas sur ce que les hommes disent. David sait que les hommes se trompent. Il pose un pas. C'est ce pas-là qui te manque. C'est la première étape avec le Saint-Esprit. Il demande à Dieu, dois-je me rendre dans une des villes de Juda? C'est une question essentielle. Ça veut dire qu'avant de quitter là où il est pour bouger, il demande à Dieu de l'orienter. Le Saint-Esprit comme un esprit d'orientation. C'est le premier aspect dont on va parler ce jour du Saint-Esprit, comme aspect, comme un élément, comme un conseiller. Les rois de ce monde ont des conseillers. Les présidents ont des conseillers. Les PDG ont des conseillers. Les ministres ont des conseillers. Parce qu'ils ne peuvent pas être partout en même temps. Donc, ils ont besoin des personnes qui vont leur donner un avis sur une décision qu'ils doivent prendre par rapport à une situation. Parce que c'est ce qu'eux, ils maîtrisent. Mais toi, tu as le Dieu vivant. Tu connais celui qui a créé le ciel et la terre. C'est le meilleur conseiller par excellence. Et comment te conseille-t-il? Il te conseille à partir du Saint-Esprit que Jésus t'a envoyé lorsqu'il a quitté la terre. En ce jour, je vais t'expliquer le Saint-Esprit, c'est le meilleur conseiller que tu peux avoir. Si tu l'as comme conseiller, tu ne peux jamais faire d'erreur dans tes décisions. Voici David qui demande au Saint-Esprit, qui demande à Dieu, est-ce que je dois me rendre dans une des villes de Juda? Il ne sait pas s'il y a un piège qui l'attend. Il ne sait pas si les enfants de Saül, les conseillers, les anciens soldats de Saül, du roi Saül, qui sont fâchés, qui sont frustrés de la mort du roi Saül, ont tendu un piège contre lui. Il ne sait pas s'il y a quelque chose qui l'attend là-bas. Il ne sait pas s'il y a la mort qui l'attend. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Il ne sait pas encore quelles sont les intentions. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il projette contre lui. Mais il y a un Dieu qui sait lire les pensées et qui sait lire dans les cœurs. Il est le seul qui le fait. Il sait évaluer chaque chose qui passe dans ton esprit. Alors David s'adresse à celui
qui a la capacité d'analyser les intentions des hommes, qui peut dessiner les plans cachés dans leur esprit. David s'adresse à ces dieux. Est-ce que je dois me rendre dans une des villes de Juda, du royaume de Juda? Ta première étape, en tant que chrétien, en tant que celui qui vit sur cette terre, qui ne connaît pas les paramètres de la terre, tu veux te marier et tu as un homme qui te fait la cour. Ensuite, une deuxième personne qui te fait la cour. Tu ne sais pas. Tu vois, le premier, c'est celui qui te plaît bien. Parce qu'il paraît très gentil. Le second a un caractère différent. Et toi, ton cœur balance pour celui qui est gentil. Et tu prends la décision d'épouser, d'aller avec celui qui est gentil. Tu vois, c'est une grave erreur. Parce que ce que tu dois faire, c'est d'interroger le Seigneur sur les réelles intentions des deux hommes qui te font la cour. Quelles sont les réelles intentions avec toi? Si tu ne poses pas ce genre de questions à Dieu, et que tu prends la décision sur ce que tu ressens et ce que tu vois, quand tu vas rentrer dans le foyer, tu vas découvrir une autre réalité et tu vas te dire que tu as fait une erreur. Tu vas commencer à vivre une vie de tristesse. Non. En posant la question au Seigneur, tu demandes, Saint-Esprit, oriente-moi. Présente-moi le cœur de chacune des deux personnes. Présente-moi le cœur et les intentions. Est-ce que je peux construire une vie avec l'une des deux personnes? C'est la question que tu dois poser. Et comment Dieu te répond? On continue les versets avec le roi David. Le Seigneur répond oui à David. David a posé une question précise. Seigneur, dois-je aller dans une des villes du royaume de Juda? Dieu a répondu oui. Mais David constate que la question là, la réponse n'est pas suffisante pour lui. Mais Dieu répond de la manière dont tu poses ta question. Tu as dit, est-ce que tu peux? Dieu a dit oui. Mais David n'est pas satisfait. Il se rend compte que dans le royaume de Juda, il y a beaucoup de villes. Tu as 2, 3 prétendants. Dieu te dit, bon, tu demandes à Dieu, est-ce que je dois me marier avec une des 3 personnes? Il te dit oui. Mais laquelle des personnes? Il y a des contrats, il y a des propositions d'affaires qu'on me fait. J'ai 3 propositions. Laquelle des propositions dois-je accepter? Tu demandes à Dieu, est-ce que je dois accepter la proposition? Dieu te dit oui. Mais le oui du Seigneur est sur la question qu'il t'a posée. Est-ce que je dois choisir une des propositions? Il a répondu oui. David est très sage. Je t'invite à marcher comme David. David demande encore au Seigneur, dans laquelle des villes? Dans laquelle des villes? David maintenant devient précis dans sa question. Est-ce que tu es précis dans tes interrogations avec le Seigneur? Le Saint-Esprit, c'est un conseiller, mais il répond en fonction de ce que tu lui demandes. En précisant ta demande, tu as la réponse précise. David a demandé dans laquelle des villes je dois aller, parce qu'il y a beaucoup de villes dans le royaume de Juda. Et moi, je ne sais pas quelle est la ville qui est convenable pour moi. Comme tu ne sais pas quel est l'homme qui est convenable pour toi, quelle est la femme qui est convenable pour toi, tu ne sais pas. Quel est le projet qui est convenable pour toi?
On te présente 10 projets, 5 projets, 3 projets. Tu demandes à Dieu, dois-je m'engager sur les projets? Il te dit oui. Mais lequel des projets? Tu en as une panoplie devant toi. Si tu n'as pas une orientation précise, comment tu peux t'orienter? Parce que Dieu t'a répondu de la manière dont tu as posé la question. Pour marcher avec le Saint-Esprit en tant que conseiller, il faut de la précision dans nos demandes. David demande laquelle des villes. Il est en train d'être plus précis maintenant. Voici la réponse du Seigneur. Le Seigneur lui dit à Hébron. Le Seigneur n'est pas trop bavard. Il répond de façon précise. Une question, le Seigneur donne la réponse. Le Seigneur lui dit à Hébron. Va à Hébron. Voici la réponse du Seigneur pour David. Maintenant, David a une orientation précise. Je peux aller dans le royaume de Juda. Il n'y a pas de souci. Mais je dois commencer par la ville de Hébron. Tu ne peux pas te lancer dans tout en même temps. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Le Saint-Esprit est ton meilleur conseiller. En ce jour, tu as pris tellement de décisions à la va-vite, de façon cafouillée, mélangée dans ta vie jusqu'à présent. Et tu as vu que à chaque fois, ça se tourne, ça ne marche pas. Telle chose, tu as dit telle peine, telle douleur. Tu dis non que tu as eu beaucoup de gourmets dans ta vie. Tu as eu beaucoup de déceptions amoureuses. Mais quand tu t'engages dans les relations amoureuses, est-ce que tu as consulté Dieu? Celui qui consulte Dieu ne se trompe pas. Nous connaissons l'histoire de maman Marie avec Joseph. Est-ce qu'elle a eu un gourmet dans la Bible, non? Parce que Dieu a été interrogé. Dieu même a sélectionné l'homme qu'il fallait pour elle. Et quand ce dernier voulait la quitter, parce qu'elle était enceinte, elle s'est adressée à Dieu. Et le Saint-Esprit qui est le conseiller est venu parler à Joseph. Pour lui dire, ne crains pas de prendre Marie comme ton épouse. Les doutes que Joseph avait concernant la grossesse ont été dissipés par le Saint-Esprit. Non seulement il lui a dit, ne crains pas de la prendre comme épouse, mais il lui dit encore, l'enfant qu'elle porte n'est pas un enfant adultérien, ce n'est pas un enfant qui vient d'une autre personne, ça vient de Dieu. Joseph vient d'avoir des réponses précises à ses préoccupations. Les doutes qu'il avait ont disparu. Il a compris que Marie était le bon choix pour lui, qu'il ne s'est pas trompé. Et Dieu vient de confirmer. Est-ce que tu as consulté le Seigneur dans tes relations que tu as eues auparavant? Le gourmet que tu as, la déception amoureuse que tu as, est le résultat de tes décisions prises toi-même, sans consultation du Saint-Esprit. Toute déception que tu as eue dans ta vie qu'à ce jour, ce n'est pas la faute de Dieu. Tu ne l'as pas associé à tes décisions. Tu ne l'as pas consulté. Elle allait te dire que tel homme qui vient vers toi, il ne va pas te marier. Il va juste sortir avec toi, il va te laisser. Il va te donner une grossesse. Et il va disparaître. Il allait te dire ça. Mais comme tu ne l'as pas consulté, et que tu as décidé de faire tes choses par toi-même, lui, il te regardait. Il te regardait. Dieu n'est responsable de rien dans notre situation actuelle. Nous ne l'avons jamais associé dans les décisions que nous avons prises où il y a eu des échecs, c'est tout. Tu dis que tu es entrepreneur, tu veux faire des affaires. Tu dis que tu es fonctionnaire, tu veux investir dans des projets. Que non, tu veux diversifier tes sources de revenus. Parce que le salaire ne suffit plus trop. Et tu viens, quelqu'un vient te faire des propositions d'affaires. Tu ne demandes pas à Dieu, est-ce que la proposition d'affaires qui vient vers moi là, elle est bonne? Tu as écouté le projet, tu as regardé la personne, tu as dit je m'engage.
et après ton argent est perdu, tu te plains que le dévoreur a volé ton argent. Si tu avais consulté le Saint-Esprit, il t'aurait dit que n'investis pas dans ce projet, pas parce que la personne est mauvaise, mais parce qu'il y a des forces qui sont en train de travailler contre lui, donc il va faire que son projet va avorter. Et toi, tu n'aurais pas investi et tu n'aurais pas perdu ton argent. La non-consultation du Saint-Esprit à chaque étape de ta vie te fait perdre beaucoup de choses. Tu veux te marier. Tu marches parce que ton cœur te dit. Ton meilleur conseiller pour le choix de ton partenaire pour toute la vie, c'est le Saint-Esprit. Il ne te dira pas marie telle personne. Mais tu dois lui poser les bonnes questions. Seigneur, puis-je compter sur cette femme-là, dans les moments difficiles comme dans les bons moments? Ça, c'est une vraie question que toute personne doit poser à Dieu quand elle veut s'engager à une personne pour toute la vie. La femme, l'homme avec qui je vais m'engager là, si demain, je ne suis plus belle, si demain, suite à des accouchements, mon corps est déformé, est-ce qu'il sera toujours avec moi? Est-ce qu'il n'ira pas choisir une autre femme plus jeune? Tu dois poser la question à Dieu. Cette femme qui est là avec moi, cette femme que je vais épouser, est-ce que si demain j'ai des difficultés financières, est-ce que si demain je suis malade pendant des années, est-ce que cette femme-là sera encore avec moi? Est-ce qu'elle sera avec moi dans les moments difficiles? Voici la question précise qu'un homme ou une femme doit poser à Dieu avant de s'engager. Ce n'est pas la question où le gars vient te blaguer avec un peu d'argent, un peu de cadeaux, donc il est bon. Non. Dieu connaît le futur. Il connaît les pensées et les désirs des hommes. Maintenant et dans le futur, c'est toute chose. Et le Seigneur va t'envoyer une image. Il va te montrer une situation où tu seras. Et il va te montrer que cette personne-là va s'éloigner de toi, mais ne sera loin de toi. C'est une réponse de Dieu pour te dire que voici le cœur de la personne avec qui tu veux t'engager pour toute la vie. Dieu t'a présentement à toi de décider. Si en âme et conscience, voyant cette situation, tu dis, bon, je m'engage quand même, néanmoins, ça veut dire que tu as pris ta décision. Mais Dieu t'a déjà dit que la personne là dans le futur, dans des situations difficiles, va t'abandonner. Tu ne seras pas d'un soutien. C'est ça le Saint-Esprit, le conseiller. Quand tu l'associes à tes décisions, quand tu lui poses les questions qu'il faut, il te dira exactement, donnera la réponse qu'il te faut. Et à partir de ces réponses-là, tu pourras prendre ta propre décision. N'attends pas que Dieu te donne des instructions concernant ta vie personnelle. Dieu donne des consignes concernant les affaires, concernant ce qui le concerne, le ministère, son œuvre. Mais concernant ta vie personnelle, il te donne des orientations à travers le Saint-Esprit. Il te montre des éléments du futur, des éléments qui peuvent arriver. Tu veux acheter un terrain quelque part. Il peut te montrer que ce terrain-là, il y a des conflits dessus, si tu poses la question. Mais à toi de décider d'acheter ou de ne pas acheter. Mais il t'a déjà dit que le terrain est problématique. C'est ça le Saint-Esprit, le conseiller. L'associer à chaque décision que tu prends. Je le répète. David aurait pu aller directement dans le royaume de Juda après la mort de Saül. Parce que tout ce qu'il voyait, toutes les circonstances montraient que c'était favorable pour lui de partir. Mais David a eu la sagesse. Il a eu la sagesse d'interroger Dieu sur ce qui semble parfait. Est-ce que c'est vraiment parfait, que c'est vraiment le bon moment? Je vais t'amener à comprendre une chose très importante. Tout ce que tu vas peut concourir au bonheur. Tout ce que tu vas peut concourir à ton épanouissement. Tout ce que tu vas peut sembler être favorable. Tout ce que tu vois et tu entends.
Mais ce n'est pas toujours évident. Parce que ce qui semble être favorable aujourd'hui à l'instant T peut être défavorable dans 3 ans. Le Seigneur sait quelle décision qui sera prise dans les années à venir. Vous comprenez? C'est comme ça que fonctionne le Seigneur. Un homme veut s'engager dans une filière. Il veut s'engager dans une filière agricole. Je prends l'exemple en ACAD. Et il décide de prendre un crédit pour investir dans l'exploitation d'Anacad. Au moment où il veut se lancer dans ce projet, il interroge le Seigneur de savoir est-ce que je peux m'engager dans ça ou ne pas m'engager dans cette filière. S'il interroge le Seigneur va lui envoyer une image ou dans 2 ans, ou dans 6 mois, ou dans 3 mois, il y aura une décision gouvernementale qui va interdire l'export des noix de l'Anacad. À partir de ce moment, il a des éléments concrets maintenant pour prendre sa décision. Parce qu'il a interrogé celui qui connaît le futur. Et il décide de ne plus s'engager dans cette filière. Une autre personne s'engage dans la filière, elle fait les achats, puis au moment d'exporter, on dit non que c'est interdit d'exporter. L'autre personne a perdu beaucoup d'argent. Elle se demande pourquoi toi tu n'as pas investi dans la filière comme moi. Parce que le premier a consulté le Saint-Esprit et Dieu l'a orienté. Donc, au lieu de perdre beaucoup d'argent, Dieu l'a aidé à épargner une telle perte. C'est ça le Saint-Esprit comme conseiller. Il est conseiller dans tous les aspects de nos vies. Dans tous les aspects de nos vies, il n'y a pas un seul aspect qui échappe au Saint-Esprit. Il n'y a pas un seul aspect qui échappe à Dieu. Le seul problème est que est-ce que tu l'associes? Est-ce que tu l'associes à tes décisions? Voilà la seule question fondamentale. Je vais t'inviter en ce jour à te reprendre en main. Toute opportunité n'est pas une opportunité à saisir. Toute opportunité n'est pas une opportunité à saisir. L'opportunité à saisir, c'est celle que le Saint-Esprit te présente. À compter de ce jour, quand tu vas prier, quand tu vas vouloir prendre une décision, aussi minime que cela soit, consulte le Saint-Esprit. Consulte le Saint-Esprit. Mais si tu veux voyager dans un pays et qu'on te dit que ce pays est favorable à l'immigration, demande au Saint-Esprit, est-ce que je peux aller dans ce pays? S'il te dit non, s'il te dit oui, demande-lui dans quelle ville tu vas partir dans le pays. Quelle ville sera favorable pour toi pour que la mission pour laquelle tu vas dans ce pays-là, tu puisses la réaliser. S'il te dit non, demande c'est quel pays où tu vas partir. Le Seigneur est notre conseiller. Il est celui qui nous oriente. En ce premier jour, où nous prenons le Saint-Esprit comme conseiller, que le Saint-Esprit nous visite. Il nous donne la réponse qu'il faut quand nous lui posons les questions. Qu'il soit et qu'il nous montre le chemin, le vrai chemin que nous devons emprunter, afin que nous ne commettions plus d'erreurs dans nos vies et que nous menions une vie pleine de réussite, une vie pleine de joie et de paix. Seigneur, nous te rendons grâce encore pour ce temps d'enseignement qui nous édifie à nous tous et pour toutes ces personnes
qui ont traversé tellement de choses dans leur vie parce qu'elles n'ont pas su construire le Saint-Esprit, mais leur prise de décision. Seigneur, tu es le restaurateur aussi. Agis dans nos vies et conseille-nous, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons entonner un chant. Un chant du Seigneur. Montre-nous la voie. Révèle-toi à nous. Montre-nous la voie. Afin que je te connaisse. Montre-nous la voie. Révèle-toi à nous. Montre-nous la voie. Afin que je te connaisse. Montre-nous la voie. Révèle-toi à nous. Montre-nous la voie. Afin que je te connaisse. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alors, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, la qualité dont il a parlé aujourd'hui, c'est celle du conseiller. Le Saint-Esprit est le meilleur conseiller. Et je crois que pendant que tu poses les bonnes questions au Saint-Esprit, pendant que tu demandes à Dieu de t'orienter dans ton domaine, si c'est concernant le mariage, si c'est concernant le travail, si c'est concernant tes projets, pendant que tu le fais, le Saint-Esprit va t'exaucer, le Saint-Esprit va te répondre, il va te montrer le chemin. Alors, je crois que tu as été béni par cette parole. Je crois que tu as été véritablement orienté par le Seigneur. Je crois que cette prédication est la réponse à la prière de quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Et surtout, n'oublie pas que le Saint-Esprit peut te conduire, il peut t'inspirer des idées, il peut te mettre sur la bonne voie. Que Dieu soit avec toi. Alors, le dimanche prochain, nous serons encore là. Nous serons encore là pour parler des vertus du Saint-Esprit. Ne manque pas. Je t'invite à te connecter. À partir de 15h, nous serons là. N'oublie pas, le Saint-Esprit est le meilleur conseiller. Ton frère peut te conseiller. Il peut te donner de bonnes idées. Mais peut-être que ces bonnes idées-là ne sont pas les bonnes. Peut-être que les circonstances ne sont pas bonnes pour ces idées-là. Le seul qui puisse te mettre sur la bonne voie, souviens-toi, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec toi, que le Seigneur puisse véritablement t'orienter. Pendant que tu pries, pendant que tu le cherches, Dieu te montre le bon chemin. Pour tous ceux-là même qui voudraient véritablement avoir plus d'informations pour pouvoir participer à nos moments de prière, nous vous invitons à véritablement vous abonner à la page. Vous trouverez véritablement les informations sur véritablement Apod. Vous trouverez là où vous devez nous trouver, où vous pouvez faire les moments de prière avec nous. Nous faisons aussi des temps d'enseignement, des temps d'évangélisation et tout. Alors que Dieu te bénisse. Nous allons prier par rapport à la parole. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'orienter concernant ta prière, concernant ton domaine. Tu vas prier le Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'orienter. Pendant que, oh Seigneur, ton fils, ta fille vient et Seigneur, roi de gloire, pour avoir des informations concernant son domaine, concernant ce concours, concernant ce travail, concernant, éternel Dieu, ce projet de voyage, concernant ce projet de mariage, concernant, éternel Dieu, une activité quelconque. Oh Seigneur Jésus,
Je te prie, Saint-Esprit, d'orienter ton fils, d'orienter ta fille au nom de Jésus, de lui montrer le chemin clairement au nom de Jésus. La Bible dit que tu parles tantôt, Seigneur, par des songes, tantôt, Seigneur, Dieu des armées, Père, par des conseils. Seigneur, nous te prions, afin que tu te révèles à tes enfants, au nom puissant de Jésus, afin qu'ils puissent marcher selon ta volonté, afin que, Seigneur, roi de gloire, ils puissent voir ta gloire au nom de Jésus. Car la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et vos projets réussiront. Seigneur, pendant qu'ils viennent se confier à toi, pendant qu'ils viennent comme David, Seigneur, roi de gloire, avoir les renseignements, Seigneur, oh, de leur vie, concernant leurs affaires, concernant, Seigneur, roi de gloire, un projet quelconque. Père, tu te révèles à eux et tu leur montres le chemin qu'il faut au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois béni, que la grâce soit avec toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous serons encore ici le dimanche prochain. Ne manque pas. À partir de 15h, nous serons là. Nous serons connectés. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, nous parlons du Saint-Esprit. Sois au rendez-vous pour pouvoir connaître l'autre aspect du Saint-Esprit qui te sera utile pour tes affaires, pour les domaines dans lesquels tu veux véritablement exercer. Alors nous allons prier pour clore ce moment. Nous allons prier le Seigneur pour lui dire merci pour ce moment. Élevons la voix, prions tous ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de prière avec toi. Merci Seigneur parce que tu nous as enseigné. La Bible dit que Seigneur, Dieu nous l'enseignement. Éternel roi de gloire, Seigneur, c'est à corriger. Est utile à corriger, Seigneur, Dieu nous Père, pour instruire, Éternel roi de gloire. Seigneur, oh Dieu nous prions. Pour te dire merci parce que par ta parole, tu nous as instruits. Par ta parole, tu nous as montré le chemin. Par ta parole, Jésus-Christ, tu nous as fortifiés. Merci Seigneur, Dieu les amis. Merci encore pour ton serviteur. Merci pour cette œuvre. Que ton nom seul soit béni. Seigneur, souviens-toi encore de tes enfants qui sont restés connectés. Éternel, Dieu les amis, à ce moment de prière, que la grâce, éternel mon Dieu, de ce ministère, Seigneur, s'attache à eux au nom puissant de Jésus. Que tu répondes aux besoins, Seigneur, du frère, de la sœur au nom de Jésus. Du papa, de la maman au nom puissant de Jésus. Parce qu'elle a, oh Seigneur, participé à ce moment. Que la grâce de l'apôtre s'attache à elle au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que de chez toi, tu peux acclamer le Seigneur au nom de Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer pour ce moment puissant? Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen.